Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et on va parler de produits qui m'ont vraiment intriguée. On va parler d'une palette de chez Douglas ou de chez Nocibé, dépendamment. Mais cette palette, franchement, elle réserve de très belles surprises. On va aussi beaucoup parler des nouveautés de chez Mario, Makeup by Mario. Donc il a sorti deux nouveaux produits pour le teint. J'étais hyper curieuse. Vous allez voir que ce sont des produits, j'ai pas mal de choses à vous dire, qui me laissent un petit peu sur ma faim. Quoique, en ayant maintenant terminé cette vidéo, puisque je vous filme l'intro quand j'ai terminé, en ayant terminé cette vidéo, j'aime beaucoup plus un des deux produits qu'en la commençant. Et pourtant, ça fait plusieurs jours que je le teste. Donc voilà, plein de choses à vous dire sur ces produits. Un blush en stick de chez Mario également que j'ai commandé en même temps, que je vais vous montrer, qui est très beau. Et je vous parle d'une marque que j'avais envie de découvrir, c'est Pacifica, avec un mascara. Donc voilà, si vous avez envie de voir mon avis en détail sur tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, on va commencer avec les yeux. Ma base à paupières est mise, c'est celle de chez Hourglass que j'ai poudrée. Et j'ai fait mes sourcils avec le produit à sourcils de la collection Festival Glow de chez Kiko. Et comme palette, aujourd'hui, on va parler d'une palette de chez Douglas. Donc Douglas, c'est une chaîne de magasins aux Pays-Bas sur laquelle nous, on peut commander depuis la Belgique. Mais c'est l'équivalent de Nocibé, c'est vraiment le même groupe et donc les mêmes produits à peu près s'y retrouvent. En tout cas, les produits de la marque Douglas ont leur équivalent chez Nocibé. Et donc, voilà, je suis tombée sur cette palette-ci qui vient de sortir chez eux, qui est donc une collaboration entre Douglas et la marque Gentile Catone, qui est une marque de prêt-à-porter italienne. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout. J'ai d'abord été appelée par le packaging, que je trouve super joli, avant de rentrer dans les détails. Je vous parle du prix. 19,99 € cette palette, donc sur le site de Douglas. On est sur un packaging que je vous montre de tout près, qui est, je trouve, très joli. Et c'est vraiment, vraiment très inspiré d'Anastasia Beverly Hills. C'est la même disposition, enfin le même type de packaging de palette, avec une belle qualité. Franchement, c'est pas un carton léger, c'est vraiment une belle qualité de packaging. On a un beau miroir, on a un pinceau double embout qui... Alors honnêtement, ça fait longtemps que j'ai plus acheté de palettes à BH de ce format-là, mais j'ai jamais aimé leurs pinceaux à l'intérieur. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient très agressifs, très piquants. Celui-ci est très chouette. Donc voilà, on a aussi un pinceau double embout et donc on a 14 fards à l'intérieur. Je vous montre l'harmonie de tout près. Voilà, je sais pas, elle m'a vraiment appelée. Je trouve que ça change. Voilà, je trouvais ça vraiment sympa comme harmonie et je trouve qu'elle fait autant printemps qu'automne. Elle a aussi un petit accent de la moderne renaissance. Je pense que ce sont les kakis et un peu moutarde qui est là, qui me font penser à la moderne renaissance. Alors, je ne l'ai testé qu'une seule fois pour l'instant avec les fards verts. Et franchement, j'ai été super étonnée. Enfin, super étonnée. Je ne m'attendais pas à une telle belle qualité de fards mat. En tout cas, principalement, les mats sont très jolis. Et donc, je vais vous montrer les swatchs. Avant qu'on passe au make-up, je vais juste diminuer un petit peu la lumière. Et donc, vous avez ici la première rangée. Et vous voyez qu'on a vraiment... enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a différentes textures. Par exemple, le fard ici... est un petit peu scintillant, il y a des paillettes à l'intérieur. Ici, on est sur un métallisé plus classique, très simple, mais très beau. Et puis ici, vous voyez, les mats sont magnifiques. Et la deuxième rangée, la rangée du bas, avec des couleurs un peu plus peps. Ici, vous ne le voyez pas parce que c'est la même couleur que ma peau, mais on a un très beau champagne scintillant aussi. Et voilà, les swatchs, elle est vraiment super jolie. Et donc, je vous disais que j'avais été particulièrement impressionnée par la qualité des mats et j'avais utilisé ce lumineux-ci qui était très beau aussi, hein, bien pigmenté, super joli, mais il manquait un peu de scintillant parce que c'était un simple métallisé, donc j'avais rajouté des paillettes par-dessus. Mais donc voilà, je vous rapproche et on passe au make-up. Alors, une teinte que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est celle-ci, ici, qui est vraiment une teinte de transition froide que je trouve super jolie. Donc, on va utiliser ça aujourd'hui, c'est la teinte Soft Suède. Je la prends avec le E35 de chez Sigma et je vais appliquer ça en transition. Alors le fard est assez poudreux hein, dans la palette, mais par contre je trouve qu'au niveau pigmentation, franchement c'est canon quoi. Il ne faut pas y retourner, c'est bien pigmenté, ça se travaille top. Ça se travaille vraiment très bien. Ensuite, je vais prendre la teinte juste ici. Là, c'est Velvet Tangerine. Et avec un pinceau E33, toujours de chez Sigma, je vais l'appliquer dans le creux de paupière, sans trop remonter. Regardez-moi cette pigmentation. Franchement, c'est super joli, quoi. Niveau pigmentation, c'est canon. Et ça s'estompe très bien, quoi. Ça fait pas du tout d'effet patchy, ça s'estompe vraiment très bien. C'est franchement poudreux dans la palette, hein. Donc si vous n'aimez pas les fards poudreux, par contre ça risque de pas vous plaire. Mais une fois qu'on a bien tapoté l'excédent avant d'amener le pinceau sur la paupière,
pas de souci. Ensuite, je vais prendre Paparazzi qui est là. J'espère qu'il sera assez intense pour faire le coin externe. Et donc, je vais l'appliquer avec le E27, toujours de chez Sigma. Alors, honnêtement, franchement, ces mats sont... Je m'étais déjà fait la réflexion avec les fards verts quand je l'ai utilisé, mais alors, ceux-ci sont magnifiques, quoi. Vraiment, hein, j'adore les teintes, mais j'adore la qualité aussi. Qualité des fards est très très belle. Ensuite, on va passer au lumineux et je vais prendre celui-ci qui est juste là, qui s'appelle Sparkling Bronze. Et avec un pinceau plat JH41 de chez Morphe Jaclyn Hill, je vais l'appliquer sur la partie intérieure de la paupière mobile. C'est poudreux également. Ensuite, je vais le prendre au doigt et je vais l'appliquer. Voilà. Ouais, c'est quand même plus joli au doigt. Il n'y a rien à faire, les lumineux. Je trouve que c'est toujours plus joli au doigt, mais sur le coin interne, pour être précise, je préfère le faire au pinceau. C'est une palette avec laquelle on va pouvoir se faire des maquillages couchés de soleil ou levés de soleil. Mais c'est vraiment une harmonie ensoleillée. Et comme je vous disais, à la fois automnale, parce que les kakis, moi, ça m'appelle plutôt l'automne. Ça me fait plutôt penser à l'automne. Mais là, ces teintes-ci, c'est du soleil, quoi. Alors, le lumineux est franchement joli. Après, il faut que j'y revienne plusieurs fois pour avoir un beau rendu bien opaque. Mais franchement, il est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous voyez le rendu. Et ensuite, toujours au doigt, je vais prendre Silky Red, qui est aussi un lumineux. Et je vais l'appliquer sur le centre pour faire un peu la liaison. Je reprends mon petit plat avec Paparazzi, qui était ma teinte de coin externe. Et je vais juste légèrement un petit peu fondre celui que je viens d'appliquer. Et voilà, je fais un ras de cils et on passe au teint. Et voilà pour les yeux pour l'instant. Pour le ras de cils, j'ai utilisé un crayon double embout de chez Charlotte Tilbury, le Copper Charge. J'ai utilisé le côté mat, c'est un crayon que je trouve magnifique. Alors, je vais appliquer ma base, non, c'est pas une base, ma lotion de chez ELF. C'est un produit qu'on ne trouve plus. Et je suis triste parce que c'est un produit qui est vraiment efficace sur ma production de sébum. Et voilà, je ne sais pas pourquoi ELF l'a retiré de son site. Donc voilà, mais je l'applique parce que les produits qu'on va utiliser après ne sont pas du tout, du tout mat et que vous savez que j'ai la peau grasse. Mais donc voilà, ça c'est un petit plus que j'utilise en base, mais qui en fait à la base est une lotion plutôt soin chez ELF. Et comme réelle base, je vais utiliser celle de chez NYX, la Marshmallow, que j'ai ressortie récemment et qui est franchement une base que je trouve très chouette, qui a un beau côté floutant et qui en plus, pour ne rien gâcher, sent super bon le Marshmallow. Et on va passer au teint avec les nouveautés qui viennent de sortir chez Makeup by Mario. Il vient de sortir 2 nouveaux produits pour le teint. Alors le premier, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Bon, les noms sont à rallonge, hein. Et donc c'est un baume teinté. J'ai pris des notes quand même parce que ce produit, je pense que je n'ai jamais autant étudié un produit avant de le recevoir. Franchement, voilà, je crois qu'au niveau communication, tout le monde s'est un petit peu demandé, mais qu'est-ce qu'on fait réellement avec ce produit-là? Donc, c'est un baume teinté 3 en 1 qui réchauffe, nourrit avec une couvrance légère pour unifier le teint. J'ai regardé des dizaines de vidéos, de réels. Enfin voilà, je trouve que, comme je vous dis, je crois que c'est un produit où tout le monde s'est un petit peu posé la question. Et donc, de mon point de vue, soit vous pouvez l'utiliser sur tout le teint pour faire vraiment un baume teinté perfecteur de teint, soit peut-être plus en bronzer. Et alors du coup, ça devient un bronzer crème, hein. Alors d'un point de vue prix, il se vend 36 € sur le site de Mario. Vous n'aurez pas de frais de douane, en tout cas pas à l'arrivée, pas de mauvaise surprise. Vous payez tous les frais, toutes les taxes directement sur le site. Donc ça, c'est franchement sympa. L'expédition est hyper rapide, franchement c'est génial et le service après-vente est super. Donc de ce côté-là, commander sur le site de Mario, voilà, je trouve que c'est une très chouette expérience client. Il y a 5 ou 6 teintes, il me semble qu'il y a 6 teintes dans le baume ici. J'ai pris la teinte la plus claire, la teinte light. Alors, je vous montre sur mon doigt ici et je vais vous faire un swatch. Alors, c'est comique comme au swatch. Ce produit est glowy. Voilà à quoi il ressemble et donc c'est la teinte light. C'est vraiment un produit glowy gras. Franchement sur la peau c'est un peu gras. J'ai vu un des réels de Mario où il disait qu'il aimait bien mettre de l'auto-bronzant, avoir cet effet auto-bronzant sur le visage et que donc pour lui ce produit-ci allait avoir cet effet un petit peu teint unifié, teint auto-bronzé. Donc c'est un petit peu l'idée. Alors comme je vous ai dit, je crois qu'il y a plusieurs manières d'utiliser ce produit. Vraiment ça va être un peu propre à chacun. Aujourd'hui je vais l'utiliser sur tout le visage. Je pense que vous savez que maintenant je vous fais des vidéos re-make-up du mois dans laquelle je réutilise les produits. Je pense que ce sera une bonne occasion pour moi de l'utiliser différemment, surtout avec les autres produits que je vais vous montrer plus tard dans le mois. C'est autre chose. Mais donc, on va l'utiliser aujourd'hui sur tout le teint. Alors, c'est une couvrance ultra légère, vous allez voir,
trop légère à mon goût, donc je ferai de la correction après parce que voilà, c'est vraiment très fin, très peu couvrant. C'est un perfecteur de teint. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe Jaclyn Hill JH03. C'est un gros pinceau bien dense qui est vraiment très chouette pour ça. Et donc, je viens prélever la matière à l'intérieur. Je vous dis, c'est assez gras. Et bah écoutez, on va y aller, hein. On va l'appliquer partout. Alors, je vous avoue que quand je l'ai reçu et quand je l'ai testé la première fois, voilà, je me suis dit, c'est pas du tout pour mon type de peau. Parce que vous allez voir à quel point c'est lumineux. C'est vraiment un beau glowy. Après, je l'ai porté pas mal de fois ces derniers jours. Et je dois dire qu'en l'ayant bien poudré, donc moi je poudre beaucoup, en l'ayant bien poudré, honnêtement, ça va, je brille pas trop. Donc je vous incorporerai juste après des images parce que je vous ai filmé quelques images en fin de journée. Et je trouve que ça va. Honnêtement, au vu du produit, à quel point il est glowy, je trouve que ça va. Et donc, je vais m'arrêter là juste pour vous montrer la différence. Donc, je l'ai appliqué de ce côté-ci. De ce côté-ci, je n'ai rien. En fait, quand il dit que c'est un effet un peu auto-bronzant, je trouve que c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'effet que vous allez avoir si vous appliquez un auto-bronzant ou un perfecteur de teint, comme on peut les voir, liquide, sans aucune couvrance. Mais vraiment, ça va venir unifier le teint, donner un côté vraiment bonne mine. Et voilà, rien de plus. Ça n'est pas du tout un fond de teint. Ça va être le produit, je trouve, pour l'été, si on a envie de quelque chose de très léger sur la peau, si on n'a pas envie de porter de fond de teint, mais qu'on a juste envie d'unifier un petit peu, de se donner bonne mine, bah franchement, c'est top. Après, si vous cherchez, si vous aimez un minimum de couvrance, ça ne va pas du tout vous convenir. Moi, j'aime bien un minimum de couvrance et voilà, j'aurais aimé, il aurait été parfait s'il y en avait eu un petit peu plus. Mais il est quand même néanmoins très joli. Maintenant, ce que vous voyez, je suis sûre que vous voyez, je vois dans le retour, c'est super glowy quoi. C'est voilà, c'est vraiment très glowy. Si vous avez la peau sèche ou la peau normale, vous allez à mon avis peut-être vraiment aimer ce rendu. Hein, pour une peau comme moi, il va falloir poudrer en conséquence. Mais encore une fois, tiens, maintenant je vais vous les incorporer maintenant. Encore une fois, en fin de journée, au bout d'une dizaine d'heures, je trouve qu'au niveau brillance, ça va. Je brille, mais c'est pas une catastrophe, surtout au vu du produit à la base. C'est franchement pas une catastrophe, mais je vais vous montrer tout de suite à quel point j'ai poudré parce que voilà, moi j'ai mis une bonne quantité de poudre. Mais donc, voilà son rendu. Franchement, quand je me vois dans le retour, c'est plus des brillances, hein, c'est au-delà de ça. Si vous aimez le glow, vous allez être servi. Donc voilà, après, quand je l'ai acheté, je pensais que j'allais pouvoir l'utiliser à la fois pour faire perfecteur de teint et pour faire bronzer. Vraiment, c'est ce que j'aurais voulu à la base. Mais ça, étant donné qu'il est très léger, qu'il a une très fine couvrance, même si je viens en rajouter en bronzer, ça va pas sculpter, ça va pas faire bronzer. Donc, il aurait fallu que je prenne une autre teinte, mais bon, ça non. Mais donc voilà, c'est l'un ou l'autre, mais les deux ensemble, c'est juste pas possible. Après, au niveau de la tenue, c'est franchement pas mal et c'est tellement fin du coup, c'est tellement imperceptible que ça évolue bien en fait finalement parce que ça fait pas d'amas de matière, ça disparaît mais joliment et correctement. Donc voilà. Bon, on va passer à l'anti-cerne et puis on va vite poudrer et je vais faire un tout petit peu de correction parce que j'ai juste envie d'atténuer légèrement mes taches pigmentaires. J'utilise l'anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear en teinte 02 lisse. Je crois que c'est lisse quelque chose, lisse rosé je pense. Voilà, je vais le laisser poser 2 minutes. Je mets mon anti-cerne de chez Revlon en teinte 005 qui à mon avis va être un peu clair avec ce teint bien hâlé. Et je travaille ça à l'éponge. C'est une éponge, je vous en ai pas encore parlé de cette éponge, c'est une éponge de chez Beauty Wide. Il me l'avait envoyée, je ne l'ai pas testé tout de suite parce que voilà, j'avais attendu de terminer la mienne. Et donc je viens de l'ouvrir, elle est très chouette cette éponge. Franchement, je suis très contente. Elle applique super bien le produit, elle ne boit pas trop le produit, elle se lave très bien, elle est résistante aussi. Franchement, très chouette éponge. Ensuite, je vais estomper l'anti-cerne avec le pinceau à anti-cerne aussi de chez Zoeva. Alors en temps normal, j'aurais terminé le make-up des yeux avant de poudrer, mais là, vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de poudrer mon teint parce que je sens le côté gras. Je sens le côté un petit peu gras sur ma peau. Particulièrement aujourd'hui et les autres fois où je l'ai testé, j'ai pas eu cette sensation, mais là j'ai vraiment besoin de poudrer. Et donc je poudre avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte banana, j'oublie toujours, banana bread. C'est vraiment pour moi un produit qu'il est inconcevable de ne pas poudrer et poudrer en quantité.
Si vous avez la peau grasse, vous allez peut-être comprendre vraiment ce que je dis, mais je sens vraiment le côté gras sur la peau aujourd'hui qui a besoin d'être poudré. Et voilà, et honnêtement, je me sens beaucoup mieux, mais vous voyez, il y a encore de la lumière qui passe. J'ai pas poudré mon anti-cerne, mais même au niveau du teint, il y a encore de la lumière qui passe, mais je trouve que c'est beaucoup plus portable, quoi. Parce que, autant, voilà, d'un point de vue de ma peau à moi, grasse, c'est pas forcément c'est même pas du tout le type de produit qui est adapté, mais même au niveau goût, quelque chose de aussi glowy, aussi lumineux, ça plaît pas forcément à tout le monde. Pour moi, c'est trop. Au niveau de mes goûts, c'est trop. Et donc voilà, comme ça, je trouve ça joli et je me sens beaucoup mieux. Donc, je termine le make-up des yeux, pinceau JH39 de chez Morphe Jaclyn Hill. Et je vais prendre Velvet Suède dans un premier temps, Soft Suède, c'est pas du tout Velvet, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, Velvet Tangerine, que là aussi, je vais appliquer tout le long du ras de cils, par-dessus le précédent. Et puis JH43, toujours Morphe Jaclyn Hill, et je vais prendre Sparkling Bronze que je vais appliquer sur la partie intérieure du ras de cils inférieur. Et comme dernière petite touche, je reprends le crayon double embout de chez Charlotte Tilbury, et cette fois-ci, je prends le côté lumineux, un beau bronze, et je l'applique en muqueuse. Et voilà, on reviendra chez Mario avec le deuxième produit qu'il a sorti juste après, mais juste avant, on va faire une pause mascara. On va parler d'un mascara de chez Pacifica. Pacifica, c'est une marque que j'ai toujours envie de tester, vous savez bien, j'aime bien tester des marques, découvrir des marques. Et donc, on va parler du Pacifica Vegan Collagène Fluffy Lash Mascara moelleux épaississant. Rien que ça, 19,99 € chez Douglas, donc la marque se trouve chez Douglas. Ils font autant du maquillage que du soin, mais il y a quand même beaucoup plus de produits soins. Mais voilà, j'ai vu collagène, j'ai vu Fluffy, je sais pas, ça m'a donné envie. D'un point de vue packaging, c'est très joli, c'est très qualitatif, c'est un petit peu lourd, franchement, très chouette. Et alors, d'un point de vue de sa brosse, elle est assez originale, je vais vous montrer. Voilà, enfin, elle est très chouette. Et donc, c'est un mascara, j'ai pris des notes vegan d'abord, avec du collagène vegan et des fibres végétales pour renforcer les cils. Donc, je vais appliquer ça pour vous montrer le rendu. Je vais vous rapprocher, j'oublie toujours. Nous voilà tout prêt, je l'applique, je vous montre le rendu avec une couche et je vous donne mes impressions parce que je le teste depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc voilà son rendu avec une seule couche. C'est un mascara que je trouve très chouette pour vraiment pas mal de choses. D'abord, j'aime beaucoup la brosse qui vient vraiment super bien agripper les cils. La texture et la brosse d'ailleurs n'ont pas ce côté un peu sec qui agrippe. Mais la forme, le fait qu'il y ait des petites stries sur la brosse, ça vient vraiment bien agripper les cils. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très chouette. Il est bien noir et avec une couche, je trouve qu'il a un rendu assez naturel. Après, vous allez voir, on va en appliquer une deuxième. On aura un rendu forcément un peu plus fourni, un peu plus construit. Il a une très très bonne tenue. Pour un mascara qui n'est pas waterproof, je trouve qu'il a vraiment une très très jolie tenue. Je vais appliquer une deuxième couche pour vous montrer son rendu. Et voilà son rendu avec deux couches et avec le ras de cils inférieur fait également. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est un mascara qui a des points forts et d'autres points un petit peu moins forts. J'aime beaucoup son rendu naturel, j'aime beaucoup le volume que ça apporte tout en restant franchement naturel et joli. Il est facile d'application. Sur deux couches, il fait pas de paquet. Après, si on continue, je pense qu'il va commencer à faire des paquets parce qu'il a une texture et ça, c'est pour moi un des points moins forts, un des points que j'aime moins. Il a une texture un peu humide. Moi, j'aime bien les mascaras qui ont une texture un petit peu sèche. Ici, il est un petit peu trop humide à mon goût et pourtant, il est ouvert maintenant depuis plusieurs semaines et il ne sèche pas. Donc voilà. Après, j'aime beaucoup aussi cette brosse qui vient bien séparer les cils, qui vient bien les agripper. C'est super sympa. Il a une très bonne tenue. Et autre point fort, je trouve, c'est que ce côté soin qui va venir fortifier vos cils, je trouve ça top. Alors, pour voir le résultat, pour réellement s'en rendre compte, il faut l'utiliser tous les jours, hein, à mon avis, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je change beaucoup de mascara. Mais si vous utilisez un seul mascara à la fois, je trouve que ça peut vraiment être chouette d'avoir ce côté soin en plus. Et en plus, il a une bonne tenue. Après, je vous fais un petit teasing. Mais très bientôt, je vais vous parler d'un mascara tout petit prix qui est bluffant, franchement, il est incroyable, donc voilà. Mais je vous dis pas quoi, ça arrive tout bientôt. Mais voilà, celui-ci reste une jolie option, donc je vous éloigne et je fais rapidement le deuxième œil. Et c'est là que je me rends compte que j'ai bien poudré mon teint et que j'avais un blush crème à vous présenter, mais c'est pas grave, on le mettra au test par-dessus un teint poudré. Avant ça, on parle du deuxième produit sorti chez Mario. Alors cette fois-ci, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. Là, je pense qu'on a 5 teintes et pas 6 dans ce produit, et donc j'ai pris des notes aussi. C'est une poudre 3 en 1 pour parfaire, illuminer, flouter et fixer pour un Radiant Glow avec un effet airbrush. Alors, je vous montre ça de tout près. Voilà comment ça se présente. C'est donc une poudre. On est vraiment sur de la texture poudre. Là, c'est pas du tout crème.
3 en 1, effectivement, on a un côté bronzer, on a un côté highlighter et on a un côté poudre de finition. J'ai pas mal de choses à vous dire sur ce produit, mais d'abord, d'un point de vue prix, 41 €, toujours sur le site de Mario. D'un point de vue gramme, tiens, par exemple, on a 8,8 grammes à l'intérieur et j'ai pris la teinte light. Alors, comme je vous dis, j'ai pas mal de choses à vous dire. Pour moi, là, c'est de nouveau un produit qui n'est pas adapté à tous les types de peau, c'est certain. Donc, la zone bronzer qui est juste là est mate, elle. Et la teinte est assez jolie. Je vais essayer de vous faire un swatch. Elle est assez claire, mais elle est assez jolie. Je ne sais pas si vous allez le voir là. C'est un joli bronzer froid que je trouve franchement joli. La teinte lumineuse, qui est une teinte highlighter, hein, vraiment, est très lumineuse. Je vais vous faire là également un swatch très lumineuse et très dorée qui est juste là. Et la dernière poudre est une poudre de finition lumineuse. Vraiment, vraiment très lumineuse. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Pour moi, une poudre de finition lumineuse, c'est un petit peu difficile. Alors, si je dois faire un commentaire aussi, c'est au niveau du packaging. Le packaging est assez petit. C'est difficile, franchement, d'aller chercher un seul produit à la fois. Et d'ailleurs, en fait, c'est même pas forcément comme ça qu'il le présente quand on le voit faire sur des vidéos. Il passe son pinceau à travers tout. Sauf que passer son pinceau à travers tout, c'est ultra, mais vraiment ultra lumineux. Et alors, pour une peau comme la mienne avec de la texture, c'est juste impossible. C'est vraiment très, très trop lumineux. Et pour venir chercher les poudres chacune indépendamment, ben, il faut prendre des tout petits pinceaux ou, alors celui-ci est très chouette pour ça. Ça, c'est celui de chez Kiko de la collection Festival Glow. Vous voyez, il est très précis. Et donc, avec lui, je sais aller chercher les 3 poudres à la fois. Alors, je vais faire un test, je pense, parce que juste avant de commencer cette vidéo, j'ai regardé une vidéo de la youtubeuse Samantha March et elle testait justement ce produit et elle n'avait pas aimé non plus la première fois parce que justement, elle disait que c'était beaucoup trop lumineux, que ça mettait très fort l'emphase. Mais ici, elle testait avec un pinceau, mais en restant assez fort sur les contours du produit. Donc, elle faisait à peu près ça. Mais donc, elle passait pas son pinceau au milieu. Et on va voir, hein, on va voir. Et donc, elle l'appliquait. Et c'est vrai que le rendu était assez joli et c'était pas trop glowy. Donc, on va l'appliquer comme ça de ce côté-ci. Bon, honnêtement, ça se passe beaucoup mieux comme ça que comme j'ai testé jusque-là. Le fait qu'on n'aille pas mettre son pinceau vraiment au milieu, là où il y a de la poudre hyper lumineuse, voilà, c'est joli. Ça rend quand même un petit effet glowy, mais très joli. Et je trouve que c'est un côté floutant, parce que ça, j'ai oublié de vous dire avec l'autre produit, avec le baume, je ne le trouve pas du tout floutant. Pour moi, il ne vient pas du tout flouter mes pores, ni rendre ma texture de peau plus jolie. Donc voilà, par contre ici, je trouve que c'est... voilà, c'est assez joli. J'aime bien le rendu comme ça, en fait. Après, du coup, ben, il faut, comme je vous dis, passer son pinceau plutôt sur les contours. Bon, écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté, en fait, parce que je pense que c'est une bonne technique pour l'appliquer. Après, si vous aimez le très glowy, passer votre pinceau à travers tout, ça peut tout à fait vous plaire. Hein. Ouais, je pense que c'est une bonne technique de l'appliquer comme ça. J'aime bien. Et ce que je vais faire, alors, c'est que je vais prendre mon pinceau de chez Kiko et je vais essayer de venir chercher uniquement le côté bronzer. Vous voyez, il faut vraiment un pinceau très fin. Et on va essayer de l'appliquer en bronzer. Par contre, utiliser ce produit-ci tout seul pour fixer le maquillage, ça me paraît, voilà, ça me paraît très très lumineux. Le bronzer ressort un petit peu. J'aime beaucoup la teinte de ce bronzer en fait. Je crois que la technique de Samantha March est vraiment pas mal pour l'appliquer parce que j'ai pas encore eu un aussi joli rendu. Je m'étais même dit que j'allais avoir beaucoup de mal à utiliser ce produit, mais appliqué comme ça, je trouve que c'est très joli. Après, moi, je ne peux pas me permettre d'utiliser juste ça pour poudrer mon teint. Il faut vraiment que je poudre avec une vraie poudre matifiante en dessous. Et vous voyez que pourtant, j'ai encore pas mal de lumière qui ressort. Enfin, ça vient de ceci aussi. Mais voilà, le rendu comme il est là, j'aime beaucoup. Oui, ça, c'est pas mal du tout. Je vais prendre un autre petit pinceau. C'est un petit éventail. Et du coup, je vais prendre juste la zone plutôt highlighter. Alors, ça fait pas un highlighter qui se voit depuis la lune. Mais ça fait vraiment une lumière, une jolie lumière. Et du coup, comme ça, on est plus précis. Et donc, voilà le rendu. Bah écoutez, honnêtement, je suis beaucoup plus convaincue maintenant que quand j'ai commencé cette vidéo. Pourtant, le produit, je l'ai testé plusieurs jours de différentes manières. Je vais jamais tester cette technique, j'y aurais franchement même pas pensé. Et finalement, là, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est très, très joli. Même au niveau du bronzer, c'est léger, mais je trouve que c'est très chouette. Et finalement... c'est que ce sont clairement des produits qui vont nous donner un rendu léger, naturel, c'est pas, voilà. Donc, même le rendu du bronzer, comme ça, je le trouve très chouette.
On va passer au blush. Vous savez que je suis une accro blush. Et donc, dans ma commande chez Mario, j'en ai profité pour glisser un de ces blush crème que je n'ai pas encore testé. J'ai testé blush poudre que je trouve très chouette. Mais donc, celui-ci m'a vraiment appelé. Donc, ce sont les Soft Pop Blush qui se vendent au prix de 34 €. Et j'ai pris la teinte Soft Coral. On a donc un stick et à l'arrière, on a un petit pinceau pour estomper. Je vais vous faire un swatch de Soft Coral. Elle est belle, cette teinte. Regardez-moi cette teinte comme elle est magnifique. Et je vais un petit peu l'estomper. Voilà, je le trouve très beau. Bon, j'ai pas encore testé sur un teint poudré. On va voir ça. Pinceau de chez ELF, c'est le Putty Primer Applicator. Je prends directement la matière sur le stick. Je vais l'estomper sur ma main parce que c'est bien pigmenté. Et ensuite, j'applique directement sur mon visage. Le fait de ne pas appliquer le stick aussi directement, ben, voilà, a priori, on ne va rien déplacer. Regardez la teinte de ce petit blush. Ah, il est beau. Il est canon. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Faire la même chose de l'autre côté. Ouais, ça fait plusieurs jours que je le porte, que je le teste et je le trouve super joli. Il paraît, tiens, petite info, apparemment, les stick bronzer qui sont en rupture de stock depuis 6 mois, un peu plus, non plus, minimum 6 mois, ils vont revenir apparemment. Donc on est au taquet, mais ils devraient revenir, regardez que c'est joli, ils devraient revenir courant du mois de juin. Je pense que je vais craquer, j'hésite quand même sur les teintes, mais j'ai très envie de le tester. Et alors ce blush est magnifique. Et donc voilà le rendu du blush qui a quand même ce rendu lumineux. La texture est un petit peu grasse, pas trop grasse, mais légèrement. Et donc du coup, on a quand même cette lumière qui ressort. Je vous avoue que mon make-up doit tenir aujourd'hui. La journée va être longue. Je vais repoudrer avec ma poudre Laura Mercier. Au pinceau cette fois-ci, mais juste je vais rajouter un petit voile de poudre. Juste pour dire de rajouter un petit voile de matité. Je vais rapidement appliquer du rouge à lèvres. Et voilà pour le look final. Sur mes lèvres, j'ai appliqué l'encre à lèvres de chez Dior en teinte 251 corail quelque chose. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Comme d'habitude, je vous fais un rapide petit récap de tous les produits, toutes les nouveautés que je vous ai présentées. Et je vous donne mon avis, puisqu'encore une fois, ce sont tous des produits que maintenant j'ai testés un paquet de fois. D'abord, la palette de chez Douglas, ou Nocibé, dépendamment du pays où on se trouve. Je suis très contente. Franchement, je suis bluffée par la qualité des mats. Au niveau des mats, c'est magnifique. Hyper pigmenté, ça se travaille super bien. J'ai oublié de vous dire, la tenue est très bonne aussi. Donc voilà, cette palette, je la trouve super réussie et je vais vraiment garder un œil sur les prochaines sorties. Il y en a déjà pas mal qui existent dans la marque. Il y en a une qui m'aurait beaucoup plu, mais bon, elle est hors stock maintenant et je pense qu'elle ne reviendra pas. Il y en a une autre qui ressemble à la Glam Palette aussi, qui est avec des tons froids. J'ai bien envie de la tester. Mais en tout cas, je vais garder un œil sur les sorties de la marque parce que franchement top. Le mascara de chez Pacifica, comme je vous ai dit, il y a du pour et il y a du contre. Je trouve que c'est dans l'ensemble un joli mascara, mais avec une texture un petit peu trop humide pour moi. Après, en même temps, je vous dis, je vais bientôt vous parler d'un mascara qui est juste dingue et qui coûte même pas 5 €. Ensuite, les produits de chez Mario. Alors, pas mal de choses à dire quand même. Honnêtement, je préfère les produits maintenant que la vidéo est terminée que quand je l'ai commencé, particulièrement la poudre. Donc, le baume. Clairement, c'est en fait les deux. Ce sont des produits où je crois que vraiment vous pouvez les utiliser de différentes manières et vraiment la manière qui vous conviendra le mieux. Appliquer partout sur le visage comme je vous l'ai fait aujourd'hui, a priori, c'est pas ce qui convient le mieux à une peau comme la mienne. Ou en tout cas, il faut que j'adapte autour du produit tout ce que je fais. Mario, quand il le présente, il l'applique, on ne voit pas forcément qu'il met une base ni une poudre de finition et le rendu est magnifique. Sur une peau comme moi, clairement, il faut que je vienne matifier avec une base, avec une poudre. Il faut vraiment que je construise autour du produit. Et je crois que, voilà, il faut qu'on adapte notre utilisation en fonction de notre peau et de nos goûts surtout parce que ce produit, qu'est-ce qu'il est glowy. Et encore une fois, je ne vous parle pas du tout de ma peau qui est grasse, je vous parle juste... En général, il aura ce rendu glowy même sur une peau sèche. Donc, il est vraiment très, très lumineux et il a ce ressenti un petit peu gras. Donc, c'est pas un coup de cœur 100%, c'est pas un produit waouh pour moi, c'est pas un moche produit du tout. Il a un joli rendu, j'aime beaucoup mon maquillage aujourd'hui. Je trouve que l'évolution sur la journée est franchement jolie, mais voilà, je le trouve très très glowy. Voilà. Et encore une chose, j'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus de couvrance de nouveau à mon goût. Donc là aussi, il faut que je vienne un petit peu travailler sur les choses que je veux cacher. Après, encore une fois, c'est pas un moche produit, mais c'est pas un 100%. La poudre, eh bien écoutez, je l'aime beaucoup mieux maintenant qu'en début de vidéo parce qu'en fait, j'avais pas jusque-là trouvé une manière de l'utiliser
qui me plaisent et où j'étais convaincue. Or, le rendu là aujourd'hui, je le trouve très chouette parce que vraiment quand je l'ai appliqué, je trouve que j'ai vu ce côté à la fois fixé et à la fois qui a bien mélangé les matières. Je trouvais ça très joli et encore une fois, là maintenant, je trouve ça très joli. Il faut un pinceau adapté. Il faut vraiment soit prendre 3 petits pinceaux, soit comme moi, un pinceau éventail assez fin qui vous permettent d'aller faire votre sélection de produits. Après, encore une fois, si vous aimez le très glowy, le très lumineux, vous pouvez tout à fait passer votre pinceau à travers tout, mais c'est très lumineux. Mais utilisez comme je l'ai fait aujourd'hui, je suis vraiment convaincue. De toute façon, je continue d'utiliser tout ça ce mois-ci. Je vous fais un bilan fin du mois. Et vous verrez que j'ai d'autres produits teints un petit peu différents à vous présenter ce mois-ci. Ben, ce sont, je vais vous le dire, ce sont les nouveautés teints de chez Danessa MyWix. J'ai à peine commencé à les tester, j'ai encore testé qu'une fois, donc je ne sais pas encore vous dire. Mais ce sera dans ma prochaine vidéo nouveauté du mois. Et donc je me dis qu'en fin du mois, quand je vous ferai la vidéo Remake-up, ben, peut-être essayer de tout combiner. Ça peut peut-être être sympa. Et dernière chose que je vous ai présentée aujourd'hui, ben, c'est le blush crème de chez Mario. Et là, ça, c'est un 100%. Et c'est pas un produit où il faut réfléchir à comment on va l'utiliser. Il est magnifique et en fait, c'est vrai qu'on l'a appliqué par-dessus un teint largement poudré et ça s'est très très bien passé. Ça n'a rien déplacé. Niveau tenue, sur moi, il tient très bien. J'ai une amie sur qui il tient un petit peu moins bien en fin de journée. Il s'est fort estompé. Moi, il tient super bien. Après, encore une fois, vous savez à quel point moi je poudre fort mon teint parce que je veux éviter les brillances au maximum. Donc, ça fixe très fort mon maquillage aussi. Mais donc, sur moi, il tient très bien et j'aime beaucoup son rendu. Et donc, voilà pour la vidéo nouveauté d'aujourd'hui. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Est-ce que ces produits vous tentent? Est-ce que vous êtes curieuse avec ces sorties de chez By Mario? Je dois dire que moi, j'ai été hyper curieuse quand il les a annoncés. Voilà, ma curiosité, je savais que ça allait pas forcément être un produit adapté à ma peau, mais mon côté make-up addict a vraiment eu envie de tester et de découvrir ça parce que ça change un petit peu de ce qu'on voit. Donc, partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes tentés, si vous avez envie de les tester, si vous avez déjà testé d'autres palettes de chez Nocibé ou Douglas. Et donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas pour qu'on puisse papoter ensemble. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu juste ici en bas, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!